Il était une fois, dans un temps lointain, lointain, au coin de mon livre de contes, un royaume d'une beauté féerique. Les hautes tours touchaient le ciel. Le royaume était riche et puissant, sans égal dans le monde entier. Cette richesse était en grande partie due au travail du conseiller, qui prodiguait de bons conseils au roi. Tout ce que l'œil et la bouche pouvaient désirer s'y trouvait, et, croyez-le, la foule des invités ne restait jamais sur sa faim. La table était toujours garnie de 1000 mets. De nobles dames et de nobles seigneurs, des rois et des princes composaient la troupe des invités. Le trésorier, lisant la centaine de lettres quotidiennes, annonça l'invité suivant. Le roi voisin et sa petite famille traversèrent la mer sur la barque royale. Mais quelle était la raison de ce long voyage ? Nous le sûmes aussitôt. Ce n'était rien d'autre qu'un dragon. Une bête bleue dont la bouche crachait des flammes, et ni le bouclier ni le casque ne protégeaient de ces flammes. Ils étaient venus demander de l'aide au bon roi, qui, lui, n'hésita pas une seule seconde. Envoyons-y quelques chevaliers costauds pour qu'ils se débarrassent vite de cette horreur bleue. Les chevaliers partirent, mais tout fut en vain. Le dragon était trop grand. Il faut ici une armée, avec des chevaux, des lances, une armée si puissante qu'elle puisse vaincre le dragon. Le roi décida de mener lui-même ses soldats et de se placer à la tête de son armée. Mais sur le trône royal, pendant son absence, qui trouvera-t-il ? Mais heureusement, il y a ici quelqu'un, Dieu merci, qui peut s'asseoir sur le trône en attendant. La belle-fille du roi. La princesse était intelligente et belle, un véritable petit phénomène adorable. Les gens l'aimaient bien, 1000 mots gentils l'attendaient partout où elle allait. Mais la vie continuait aussi au-delà des murs du château. Jetons un coup d'œil à la vie villageoise. Des gens bons qui vivaient en paix racontaient des contes à chaque coin de rue. Le nouveau conte parlait d'un dragon et d'une princesse dont l'anniversaire approchait à grands pas, et pour cette raison, une nouvelle histoire prit forme. On racontait que celui qui apporterait le plus beau cadeau à la princesse pourrait aussitôt obtenir sa main. Est-ce que cette histoire est vraie ? Découvrons-le, dis-je. Palko, le jeune berger, y croit. Voyons ce qui se passe ensuite. Peut-être que mon cadeau sera le meilleur, pensa-t-il en lui-même. Mais en réalité, il n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait offrir à la princesse. Car tandis que les autres admirent la puissante armée, Palko ne pense qu'à la jeune fille et ne fait presque rien d'autre. La grande armée défile, leurs armures brillent de 1000 feux, 1000 lances pour la perte du dragon. Ils arriveront juste à temps demain soir. L'armée s'éloigna vers les montagnes. Les villageois regardèrent longtemps la marée de soldats, puis ils se mirent au travail, car le jardin ne se bêche pas tout seul. Palko prit également une bêche, mais dès qu'il la planta dans la terre, il trouva quelque chose qui lui fit décrocher la mâchoire. Une belle pierre verte, simple, et il n'était même pas sûr que ce soit un trésor. Mais ce qui était certain, c'est que personne n'en avait une pareille dans le village. Cette pierre fut suffisante pour que Palko oublie le travail. Il préféra rentrer chez lui pour continuer à rêver de la princesse. Il resta assis toute la journée, le feu dans la cheminée flamboyait, il mangeait à peine, ne faisant que se casser la tête pour savoir quel serait le cadeau. Et c'est alors que ses yeux s'illuminèrent. Il se leva soudain, car il se souvint de la pierre qu'il avait trouvée dans le champ. Il partit donc pour le château, fier et altier, afin de remettre son cadeau, celui que la jeune fille attendait sûrement depuis toujours. Il traversa la grande porte, le marché et la place principale, mais sa promenade fut interrompue par la garde du palais. Ils lui demandèrent, à lui aussi, « Où vas-tu si vite ?» Palko leur révéla sa démarche. Mais la garde n'était pas aimable. Ils l'arrêtèrent. Un prétendant ne peut être qu'un prince couronné. Va-t'en d'ici, fils de paysan. Tu as exactement 1 minute.
Un garçon vit ce qui s'était passé et courut vers Palco. « Je peux t'aider, » dit le garçon. « Je connais quelqu'un qui peut te tirer d'embarras. » Ils parlèrent longuement du magicien, et Palco décida d'aller voir le mage. « Un magicien, quel tournant intéressant. Mais peut-être qu'il peut vraiment aider. Les magiciens sont intelligents et étranges. » Palco l'attendit toute la journée près de la fontaine royale. Il s'était presque endormi. La lune flottait dans le ciel, et c'est alors que le magicien apparut de nulle part. Palco n'avait jamais vu une chose pareille. Il admira de près le manteau du magicien. Ensuite, il s'inclina respectueusement et raconta son malheur, les yeux pleins de larmes. « Je peux t'aider, » dit le magicien. « Je peux te transformer en prince demain quand midi sonnera. Je le ferai volontiers pour toi, pour à peine 10 pièces d'or. » « 10 pièces d'or? Je n'ai jamais vu autant d'argent !» s'écria Palco. Le rêve de Palco s'évanouit, tandis que le feu crépitait doucement. Mais alors, une forme étrange se glissa dehors. C'était le chef des voleurs, qui a une solution à tout, mais on gagne rarement contre lui, alors attention à lui. Palco lui raconta sa peine. Le chef des voleurs n'attendait que cela et lui fit son offre. « Si tu as besoin de 10 pièces d'or, tu peux les avoir si tu acceptes mon offre. Bats-toi contre le champion de la ville, et si tu le vains, 10 pièces d'or seront à toi avant que ne vienne midi demain. » Palco accepta l'offre, même si sa main simple n'avait jamais tenu d'épée. Ils se mirent d'accord sur les conditions. Palco contre le champion de la ville? Ça a l'air passionnant. Voyons qui sera l'adversaire. Oh, un gaillard vraiment costaud, le champion de la ville, qui a toutes les raisons d'être fier. Mais Palco ne fut pas paralysé par la peur. Il se souvint combien de fois l'ours l'avait déjà pourchassé dans la forêt. Il sauta à droite, sauta à gauche, était tantôt ici, tantôt là, et la hache qui s'abattait ne l'atteignit jamais à la tête. La force du champion s'épuisa lentement. Et alors, de honte, il s'écroula au sol. Il laissa même sa hache par terre et reconnut sa défaite. La victoire est acquise. Il est maintenant temps de découvrir de quel bois est fait le chef des voleurs. Va-t-il remettre les 10 pièces d'or? Nul besoin de douter de moi. Je ne trahirai jamais le nouveau champion. Voici les 10 pièces d'or, comme je l'avais promis. Quelle agréable surprise! Les 10 pièces d'or sont là. Mais voyons pendant ce temps ce qui se passe au palais. La princesse est justement en train de répondre à 300 lettres. Et il y a encore des plaignants. Ils viennent même si une marmite est percée. La princesse regarde d'un air hésitant. Le forgeron la réparera bien. Mais si un peigne se casse, c'est sûrement un grand malheur pour une jeune fille, je parie. J'ai 100 peignes. Je t'en donne un immédiatement. Mais lorsque quelqu'un arrive déjà en se plaignant que sa chaussure est tombée de son pied en dansant, la princesse en a assez et met fin aux plaintes. Cela dura toute la journée, et quand elle crut en avoir vu assez pour aujourd'hui, la garde laissa entrer la troupe des prétendants. Des princes arrivèrent l'un après l'autre. Le conseiller annonça un prince aux pieds légers, aux grands cheveux et prétentieux, qui se vantait toute la sainte journée de son or. Et un jour, il décida de ne plus faire de compliments, mais de jeter un baiser retentissant sur le visage de la princesse. Ce fut une erreur, assurément. Les dames de compagnie furent surprises. Quelle effrontée! Ils croyaient que seul l'or suffisait pour gagner le cœur d'une fille. La princesse se fâcha et renvoya le prince. Sa richesse ne suffisait pas. Le prince suivant conquiert par sa beauté. Cheveux blonds et yeux bleus, vêtements impeccables, on dit de lui qu'il est le maître des parfums. 100 coffres remplis de flacons odorants, il invite la jeune fille à une promenade, les yeux brillants. La jeune fille est pleine d'espoir, peut-être que ce sera le bon. Mais alors, une danse jaillit du prince. La princesse s'étonne et n'arrive pas à croire ce qu'elle voit. Elle ne pense qu'à comment survivre à cet après-midi.
Et quand elle croit que ça ne peut pas être pire, le prince sort un flacon de parfum. Le parfum recouvre les cheveux de la princesse, et en retour, elle règle sévèrement son compte au prince. Des prétendants effrontés, il y en a autant que de grains de sable dans la mer. Mais y a-t-il encore une seule personne gentille dans le pays? À propos de personnes gentilles, qu'en est-il de Palco? Je vois qu'il a apporté l'or au magicien. Regardons ce qui se passe. Tu as obtenu ce que j'ai demandé. Sois dans la serre pile à midi. Le magicien, semble-t-il, tient parole. Il marche rapidement à travers l'immense bibliothèque. Une cave sombre sera bonne pour la magie. Voyons voir comment le fils de paysan va devenir prince. Que l'argent de la lune et l'or du soleil dansent au même endroit. Que le garçon devienne prince à midi aujourd'hui, qu'il en soit ainsi. Et voyez le miracle. De la fumée traverse le palais. Elle enveloppe le garçon. Il n'y a plus de retour en arrière. Le résultat, il est vrai, parle de lui-même. Palco est devenu prince. Et quel beau prince! Il se précipita vers la jeune fille. Il s'inclina et son cœur battait fort. Il ne savait même pas quoi dire, mais au moment où il se lança, la princesse bâilla bruyamment par ennui. Mais que se passe-t-il? Il semble que la magie touche bientôt à sa fin. La fumée retombe et les beaux vêtements de Palco s'évanouissent dans la brume, tout comme sa couronne. Les yeux de la princesse s'écarquillent. Elle saute rapidement du trône, se précipite vers le garçon et l'interroge. « Qui es-tu? Et pourquoi as-tu besoin d'une telle magie ?» Palco pend au bras des gardes costauds, comme une pomme mûre au pommier du voisin. Tout est déjà perdu, pense-t-il en lui-même, et il commence à parler dans sa grande tristesse. La princesse l'écoute et apprécie l'intention. « Viens donc, Palco, tu peux me remettre ton cadeau. » Un grand silence s'installe dans la salle. La garde recule. Le garçon s'agenouille et ouvre sa paume. La pierre verte est dedans. Tout le monde peut la voir maintenant. Quel beau cadeau! Je n'en ai jamais reçu de pareil. Sans aucun doute, c'était le meilleur de cette journée difficile. Tu peux rester au palais et me faire la cour, et si tu réussis, tu obtiendras un jour ma main. Le carnaval commence. Que viennent donc toutes personnes qui souhaitent célébrer l'anniversaire de la jeune fille. Il y aura une grande fête et une parade spectaculaire, et le feu d'artifice coloré ne manquera pas à l'appel. Mais qu'est-il arrivé au dragon? Son plan est tombé à l'eau. Il a d'ailleurs décidé de ne plus jamais revenir par ici. Mais j'espère bien te revoir. Reviens une autre fois, si mon conte t'a plu. Passe une belle journée, mon cher petit ami.